Isopée s'attelle ce matin à écrire. Sa plume est alerte et légère comme le passage d'une libellule sur son papier. Sa longue robe vanille se joue des ombres et sa chevelure brille sur cette huile fluide venue d'Orient. Son peigne d'ambre a divisé cette masse curieuse en de longs filets orange, comme si une fourchette avait tracé des sillons dans une confiture d'abricots. Isopée sourit si souvent qu'elle a une jolie fossette au menton qui lui donne ce visage de bébé. Elle allume maintenant le chandelier à 7 branches et passe son écriture sous cette lueur. Le parquet de bois en chêne et noyer grince à chacun de ses pas. Son manteau de velours à côte vert d'eau lui tombe sur les épaules. Elle observe son encre qui fait de petites bulles de savon dans son encrier. À chaque mot, elle dessine une correspondance dans la marge. La lettre P se conjugue avec des ailes de papillon alors que le B, tout grassouillé, lui rappelle les hannetons dans le parc. Elle veut tenir compte de toute l'harmonie des lettres et a dessiné en jaune sur la bordure quelques tracés. Maintenant son père se tient devant elle. Il porte une grosse chaîne d'or au cou. Il tient dans sa main sa canne à pomme rouge. Sa mère vient d'ouvrir la petite porte dissimulée dans un des piliers supportant la voûte de sa chambre. Les nuages aussi entrent sans façon. Il va faire beau pour ton mariage, l'air sent le serpolet, dit le père. Isopée ne connaît pas encore son époux. Elle retire de sa boîte à secret un chiffon rouge et frotte énergétiquement ses bottines. Puis elle range sa boîte sur un coin du balcon. Elle se dit qu'elle la retrouvera après la cérémonie du mariage. La vie d'Isopée est comme un damier. Tout est programmé. Sauf que personne ne s'attendait à ce qu'Isopée écrive des poésies. Elle replie son livre aussi fin qu'une fumée d'encens. Un lourd bracelet d'or bleu fait apparaître encore plus fin et délicat son poignet. La robe blanche est maintenant déployée sur le lit. Elle rit en voyant les dentelles de la robe. Elle porte un soutien-gorge de cellophane et une culotte en satin blanc. Les parents d'Isopée reculent avec précaution et sans la quitter des yeux. « Qu'est-ce qu'elle est belle, disent-ils. Le prince est là. Il semble monter sur des dragons volants. Toute la chambre d'Isopée est couverte de fleurs blanches. Le prince tient dans ses bras une gerbe de lys. Il garde sur lui la bague de fiançailles pavée de petits diamants rouges. Sur le perron, entre 2 gros piliers sculptés, 14 enfants de foi portent la traîne. Ils exécutent des mouvements compliqués pour entrer dans l'église. Un vieux chant grégorien remplit la chapelle. Ils regardent tous la nef. Il y a foule. La musique et les chants s'arrêtent soudain. Le prince vient de passer la bague au doigt d'Isopée. Elle paraît si jeune. On dirait une pâte d'amande qu'elle a l'air savoureuse, dit le prince. Les enfants profitent du temps d'inattention pour piocher dans les paniers des chocolats, des abricots frits aux dattes et aux pruneaux, dans un sirop onctueux caramélisé sur le dessus. Dans les ornières de la route, les chevaux se fraient un chemin. Des bêtes les regardent passer. Isopée a quitté ses parents. Elle garde sur son cœur son petit livret de poèmes.